Bienvenue à tous pour l'essai des Ducati 950 Hypermotard sur Gran Canaria Island sur le circuit de Maspalomas. Nous avons testé la version SP de la Ducati Hypermotard et sur route, cette version standard. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les machines ont bien progressé, elles sont vraiment conformes à ce qu'elles étaient en 2006 quand elles sont apparues avec le moteur Desmo Doué. À l'époque, un refroidissement air huile qui avait beaucoup de caractère, une machine qui avait beaucoup plu à l'époque. Et depuis, les évolutions avaient moins convaincu. Et là, pour cette année, pour 2019, on a vraiment une machine qui nous a enthousiasmés, tant sur route que sur circuit. Alors je ne vais pas vous faire le détail, vous retrouverez toutes les informations sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. Juste quand même pour vous dire que les améliorations ont porté à la fois sur le moteur, avec notamment un travail sur les arbres à cames, de nouveaux pistons, donc une compression un petit peu plus importante pour avoir un peu plus de chevaux. On en a 114 sur ce moteur maintenant, 96 Nm de couple, donc des valeurs toujours assez importantes pour bien dynamiser les machines. La partie cycle, nouvelle fourche, un peu plus légère, un nouvel amortisseur également à l'arrière, et puis surtout une ergonomie un petit peu différente, avec un guidon encore plus large, c'est pas peu dire, qui donne beaucoup de bras de levier. Et ça, vous le verrez un petit peu plus tard, on en reparlera, c'est pas mal du tout. Concernant le modèle SP, alors là on passe dans vraiment une autre gamme, on a énormément de belles pièces, à commencer par fourche et amortisseur arrière Öhlins, un amortisseur de direction également, des pièces en carbone un petit peu partout, des jantes forgées en aluminium Marchesini. Vraiment un package très important avec encore plus d'électronique. Toutes les deux sont très électronisées, on a une centrale inertielle sur ces machines qui commandent de l'ABS, de l'anti-wheeling, de l'anti-patinage, enfin beaucoup de choses. La SP est encore mieux équipée puisqu'elle a un shifter up and down et ça aussi, je vous en parlerai sur circuit, c'est assez génial. Donc voilà pour le détail très rapide de ces machines, je vous l'ai dit, vous trouverez ça sur l'essai. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est vraiment des meules de ce qu'on appelle, passez-moi l'expression, mais des meules de connards, d'hyper connards. D'ailleurs Ducati présente ces motos comme des machines de hooligans. C'est quand même assez rare pour le noter dans cette période où tout doit être très sécurisé, très normé. Et ben non, ça c'est des machines de hooligans et c'est des machines pour faire le con, il n'y a pas d'autre mot. Et dès qu'on est au guidon de la machine standard, rien que ce matin sur les routes, tout de suite c'est vrai qu'on a envie de s'amuser avec cette machine parce que le train avant est très léger, parce que c'est une machine très légère, aussi 200 kg tout plein fait. Le train avant est vraiment vif, très précis. Il y a toujours un peu de vie sur cette machine, dès qu'on commence à rouler un peu fort. On va commencer à compresser la fourche, l'amortisseur arrière quand on va remettre du gaz. Ça vit, c'est super sympa, c'est hyper efficace, ça s'emmène naturellement, ça se pilote à l'œil, vraiment c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs je vous propose tout de suite de vous donner mes impressions au guidon en temps réel. C'est un gros jouet fun avec énormément de caractère moteur. Beaucoup de couples dès les mi-régime, même dès 3000 tours. Ça c'est très sensible, les ingénieurs ont travaillé là-dessus également. Donc, beaucoup de caractère, un train avant qui a bien du mal à rester au sol quand on passe en mode sport notamment et qu'on désactive l'anti-wheeling. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut garder l'anti-patinage, alors que sur d'autres machines c'est pas possible de cumuler, les deux, ou plutôt enlever l'un et pas l'autre. Donc ça amusera les plus chevronnés des pilotes qui prendront son guidon et qui voudront s'amuser un maximum. Également, ce qu'on a noté, c'est un freinage très performant. Ça, les étriers radio ne plaisantent pas. En même temps, un très bon contrôle des décélérations, même sur l'angle, on peut tenir les freins assez longtemps. C'est très positif pour une conduite très dynamique. Et puis évidemment, comme des suspensions offrent un débattement assez important, on a un certain transfert de masse quand on prend les étriers un peu violemment. On sent que la moto bouge un peu, mais c'est toujours sain, ça a de la vie, ça fait partie des motos qui sont assez vivantes et c'est plutôt sympa. Une fois qu'on s'est habitué un petit peu au mouvement sur l'angle, c'est vraiment agréable. Et puis bon, ça décolle sur la moindre bosse. Dès qu'on réaccélère un peu fort en 1, 2, 3, c'est pareil. Il y a vraiment moyen de s'amuser énormément à ce guidon de cette machine. Alors ensuite, nous avons pu tester la Ducati Hypermotard 950 SP sur le circuit de Maspalomas. Donc, pas mal de petits virages justement pour emmener cette machine en version optimisée, ultra optimisée, pour aller jusqu'au bout du concept Hypermotard.
Bon bah là aussi c'est assez passionnant comme engin, c'est du pur fun, c'est vraiment hyper efficace en virage, ça s'emmène vraiment, mais ça se met sur l'angle, ça jette sur l'angle en fait, on va dire, ça jette sur l'angle. Pareil, hein, toujours un petit peu de vie au guidon, vous sortez, la machine se redresse immédiatement, mais toujours sous contrôle évidemment de l'électronique, donc ça c'est pas mal. Tout est paramétrable bien évidemment, on peut tout enlever si vous le désirez. C'est en fait du fun sous contrôle, c'est ça qui est extraordinaire. Bon, ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que cette moto est vraiment fun. Elle est d'une agilité incroyable. Et le moteur est excellent également. Il y a énormément de vie dans ce Twin. Ceux qui ont connu le 1100 seront vraiment, à mon avis, très surpris, agréablement surpris par la qualité de ce bloc. Et également hyper contrôlable. Ça c'est très agréable. Ça permet vraiment de piloter la moto au millimètre. Excellente suspension également. Parce que c'est un peu ghosté de temps en temps. Et malgré tout, la fourche encaisse super bien les décélérations. Ça plonge évidemment, hein. Ça donne vachement de vie à la machine. C'est super agréable. Pour terminer, je dirais que ces machines particulièrement valorisantes en construction, en finition, on a vraiment des motos au top de ce qu'on peut trouver dans la catégorie. Après, elles sont relativement dispendieuses. La 250 standard demande 12 690 €. La version SP est beaucoup plus chère, puisque là on passe à 16 390 €. Donc un gros différentiel. Alors c'est des belles pièces, certes beaucoup de mise en valeur de la machine et du pilote certainement. Je ne sais pas si ça les vaut réellement, puisque la version standard est vraiment très efficace. Notamment au niveau de la partie cycle, les freins sur les deux machines sont extraordinaires aussi. Beaucoup de contrôle. Une version SP vraiment plus chère, mais avec des pièces très intéressantes, encore une fois. Une version standard déjà très efficace. Mon choix, je pense la version standard parce que ça suffit pour s'amuser. Et après, si vous avez les moyens, la version SP est vraiment extraordinaire. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez donc l'essai complet sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.